À vos ordres. C'est donc Dame Pentagast qui montera sur le trône du soleil. Cassandra ramènera la chanterie à ce qu'elle considère comme ses racines, en atténuant ses pires excès. Elle fera une divine particulièrement franche tout de même. Il me tarde de voir Cassandra mener la danse. Je suis sûre qu'elle fera une bonne dirigeante, Inquisiteur. Tous mes vœux l'accompagnent. Ce ne sera pas une partie de plaisir. C'est moi ou Cassandra est plus sérieuse que d'habitude? Dame Pentagast ne fait que penser à ce qui attend la prochaine divine. Vous savez que Cassandra déteste qu'on l'appelle Dame Pentagast. Je me demande comment la divine Victoria va réagir à tout le cérémonial qui entoure son inauguration. D'accord. Où est la petite? J'ai besoin d'elle. Nous avons reçu la visite d'un Venatori l'autre jour. Nous l'avons donné en pâture au monstre qui vit sous le plancher. Il émettait un petit couinement charmant. Il faut tout ça?
Vive l'Inquisition! Par la grâce d'Andrasté, dites-moi que vous voulez que je vous accompagne. J'ai l'épée qui me démange. Sérieusement. J'en déduis que le trône du soleil est un peu surfait. Je ne suis pas encore divine. Les prêtresses me noient dans les préparatifs de mon couronnement. Je dois rencontrer tout le monde individuellement et entendre leurs inquiétudes. Leurs inquiétudes sont sans fin et sans importance. Et c'est à moi qu'il revient de gérer toutes ces vieilles rancunes. Mais je ne peux rien faire avant d'être couronnée. C'est exaspérant. Demandez-moi de partir avec vous. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir encore longtemps ici. Si c'est ce que vous souhaitez, avec plaisir. Je serai ravi de vous compter parmi nous. Le Créateur soit loué. Je vais leur dire que c'est une urgence pour l'Inquisition. Je vais les laisser s'affoler un peu sans moi. Mieux vaut ça plutôt que je finisse par égorger accidentellement quelqu'un. Allons-y, avant que quelqu'un vienne m'en empêcher. Vous êtes la bienvenue, vous savez. Vous serez toujours la bienvenue. Je suis un peu perdue. Il s'est passé tellement de choses. De grandes victoires en ce moment. C'est comme pour le temps. Plus on avance, plus on part. Vous recommencez. Oh, toutes mes excuses. Maintenant, je vais l'avoir dans la tête toute la journée.
Inquisiteur, les ouvriers sont en train de terminer la construction d'un ascenseur vers les tréfonds. Aucun signe des engences pour l'instant, mais les séismes sont violents. Je dois rencontrer une façonneuse du nom de Valta. Elle vous attend en bas. Vous ne trouverez pas de nains d'Orzammar à la surface. Leurs règles les en défendent. À vous entendre, on dirait que vous ne portez pas Orzammar dans votre cœur. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Les Matslumes, comme moi, n'ont pas le droit d'entrer dans la cité. L'ascenseur vous attend. Essayez de ne pas trop bouger, et ne vous approchez pas du bord. La descente est longue. Ça me rappelle une histoire. Quelle surprise! Celle d'un nain d'une beauté sans pareille, et de son ami couronné roi des cochards. Roi des cochards, sérieusement? Pas de quoi être jaloux. Les cochards ne sont bons qu'à se rouler dans leur merde. Bienvenue dans les tréfonds. C'est moi ou cet ascenseur est le plus lent de tout Edas? C'est mieux que rien. Je ne serais pas contre un peu de musique. Un petit air de flûte? Méfions-nous du lyrium brut. Ce sont surtout les engences qui m'inquiètent. Aucun des deux n'est réjouissant. Korut, Magarl, Novrik. Vos noms ne seront pas oubliés. Vous devez être Valta. Atrast Vala, Inquisiteur. Le Façonna vous souhaite la bienvenue dans les tréfonds. Que fait un façonneur, au juste? Nous documentons la vie de notre peuple. Vous êtes des historiens? Et des érudits, et des généalogistes. Les façonneurs d'Orzammar préservent le savoir dans des archives appelées les mémoires. Nous consignons ces mémoires au lyrium pour garantir leur pérennité. Chaque détail est important. C'est une tâche délicate. On dirait que vous vous cachez. En tant que citoyenne d'Orzammar, même un simple coup d'œil à votre ciel pourrait me coûter mon poste et faire de moi une paria. Impayable, ces vrais nains. Combien de nains avez-vous perdu? Nous avons cessé de compter. La caste des mineurs a particulièrement souffert. Notre situation s'est aggravée depuis que nous avons contacté Force Céleste. Les séismes ont bouché cette mine et brisé un sceau qui tenait les engences à distance. La Légion des Morts n'est pas parvenue à réparer le sceau, et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage de lyrium. Qu'adviendra-t-il si nous perdons d'autres mines de lyrium? La surface, et en particulier l'Inquisition, me semble-t-il, a besoin de lyrium pour toutes sortes de magies. Quant à Orzammar, son économie dépend largement du commerce du lyrium. Sans lui, c'est le chaos assuré, à la surface comme en dessous. Orzammar a l'habitude des engences. Pourquoi solliciter l'aide de l'Inquisition? La Légion n'est pas apte à gérer un désastre de cette envergure, et la Garde des Ombres n'a pas répondu à nos appels à l'aide. Toute menace à l'encontre de l'industrie du lyrium doit être neutralisée immédiatement, et l'Inquisition est la seule force qui en soit capable. J'ai entendu parler de la Légion des Morts. Des nains qui combattent les engences pour le compte d'Orzammar. Ils consacrent leur vie à cette cause et célèbrent leurs propres funérailles avant d'entrer dans les tréfonds. Quels que fussent leurs péchés, les membres de la Légion meurent en héros. L'Inquisition se tient prête à aider Orzammar. Sans un approvisionnement constant en lyrium, la situation à la surface ne peut que se détériorer. Pardonnez ma brusquerie.
Je crains les dégâts que cette secousse a pu causer. Suivez-moi jusqu'au campement de la Légion. Ouvrez l'œil. Ces routes sont dangereuses. Un ogre! Je hais les tréfonds. Il ne se concentre pas sur nous! C'est le moment d'attaquer! Tant qu'il est distrait! Frappez maintenant! C'est le moment d'attaquer! Frappez maintenant! Maintenant, tant qu'il est distrait. Maintenant, tant qu'il est distrait. Vous avez toute ma gratitude. Je n'ai fait que régler ma dette. Si l'ogre est arrivé jusqu'ici, la Légion doit être submergée. Dépêchons-nous.
Je ne m'habituerai jamais à la puanteur des engences. Même l'air est corrompu par leur faute. Là, c'est le sceau rompu. C'est pire que ce que je craignais. Emportez ces charges dans les tunnels! Allumez-moi ces foutues mèches! On nous attaque! Pas question de perdre cette position! Vite! Adieu! Impossible de mettre les charges en place avec ces saletés sur nos talons! Éliminez les engences! Les voilà en position de faiblesse. Continuez comme ça. Le saut est dégagé. Amorcez les charges. Maintenant, mettez les charges en place! Inquisiteur, voici le lieutenant Ren, vétéran du 5e enclin et l'un des meilleurs commandants de la Légion. On l'a payé pour dire ça. Merci pour votre aide, Inquisiteur. Ensevelir ce sceau nous a fait gagner du temps. Ces vermines nous malmenaient depuis des jours. Maintenant, elles sont coincées. Combien de tréfonds y a-t-il? Jusqu'où vont-ils? Ils peuvent vous conduire d'un bout à l'autre de Tédas, si vous avez des tendances suicidaires.
Les routes reliaient autrefois des cités naines séparées de plusieurs centaines de kilomètres. Et puis les engences sont arrivées. Ren et moi avons exploré la région. Nous avons fait du ménage, mais le chemin est long. Une croix sur la carte, une armée à combattre. Une croix sur la carte, un trou à éviter, et ainsi de suite. J'ai comme l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux. Le Façonnal a envoyé déterrer des reliques, et m'a demandé de veiller sur elles. C'était il y a 3 ans. Vous êtes libre de partir. Pas tant que nous aurons une cause à défendre. La Légion des Morts peut compter sur le soutien total de l'Inquisition. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis le début des séismes. La seule bonne nouvelle, à vrai dire. À couvert! Vous avez entendu? Le rythme dans les secousses? Plus clair, plus fort, plus insistant. Je l'entends, mais ça ne prouve rien. Ces séismes ne sont pas des catastrophes naturelles. Ils sont provoqués par une forme d'intelligence. Comment un séisme peut-il être provoqué? Les secousses naturelles sont fréquentes ici. Mais celles-ci sont différentes. Et elles croient savoir pourquoi. J'ai trouvé un ancien texte lors d'une expédition avec Ren l'année dernière. À l'époque, ça n'avait guère de sens, mais maintenant... Le texte décrit de gigantesques créatures souterraines appelées titans, qui chantent dans la pierre et la façonnent. Quand les séismes ont commencé, nous avons entendu ce rythme, il me semble. Je crois qu'un titan est à l'origine de toute cette destruction. Je n'ai jamais entendu parler de Titan. Vous pouvez m'en dire plus? Le texte que j'ai trouvé datait d'avant le premier enclin. La plupart de ces pages s'étaient décomposées. Et les mémoires d'Orzammar ne font pas mention des titans. Ce qui veut bien dire quelque chose. Tout ce que j'ai entendu, c'est un séisme. Comment se fait-il que Ren et vous perceviez un rythme? Notre peuple entretient un lien privilégié avec la pierre, que les surfaciens ne partagent pas. Les façonneurs ont une grande affinité avec la pierre. En particulier Valta. Elle ne se perd jamais. Vous parlez de la pierre comme s'il ne s'agissait pas que de simples parois. La pierre est éternelle. Elle était là bien avant nous, et le sera longtemps après. Mais la pierre n'est pas votre dieu. Nous ne la vénérons pas, mais nous la respectons et l'honorons. La pierre nous donne notre force, que nous lui rendons lorsque nous quittons ce monde. C'est difficile à expliquer. Les chants mystérieux conduisent souvent les gens à leur perte. Ou à un archidémon. Ce rythme n'est pas un chant. Pas exactement. On dirait... de l'air qui emplit des poumons. De l'air qui a le pouvoir de détruire une mine entière. Le danger est donc bien réel. Mais une magie propre au tréfonds pourrait mériter une enquête. Je suis là pour empêcher les séismes de détruire de nouvelles mines, peu importe leur origine. Voilà un homme d'action. Bien. Et si le texte que vous avez trouvé n'était qu'un conte pour enfants? Nul ne peut le savoir tant que nous n'aurons pas trouvé la source. Le rythme que j'entends dans les séismes émane des profondeurs. La pierre va nous y conduire. Et si les choses dégénèrent, nous nous tiendrons prêts. Il y a un ascenseur dans le passage voisin. C'est quand vous voulez.
C'était donc vrai. Le roi a mêlé un surfacien à nos affaires. J'espère qu'on ne tombera pas sur un émissaire. Oh. Maintenant que tu l'as dit, ça va forcément arriver. Ce ne serait pas une bonne chose, c'est ça? La plupart des engences sont des machines à tuer sans cervelle, liées par la corruption de l'enclin. Mais les émissaires sont intelligents et se servent de la magie. Des hurleurs. Il fallait que ce soit des hurleurs. Je pensais que vous seriez habitué à toutes les espèces d'engeance. Préférence. Ceci appartenait à un nain en exil. Il faisait des expériences sur le lyrium brut. Cette porte... Elle a quelque chose d'étrange. Elle ressemble aux nôtres, mais... Il manque des pièces. Il faut les retrouver. Il n'y a pas d'autre passage. Cette pièce est chaude. C'est étrange. Je ne reconnais pas ce métal. Mais il ne nous en faut plus qu'une.
Nous avons trouvé suffisamment de ces drôles de pièces. Retournons à la porte. C'est ouvert. Gardons toutes les pièces qu'on trouvera. Il nous en faudra peut-être d'autres. Et de toute façon, j'aimerais les étudier. Elles sont faites d'une matière qui n'a pas été extraite ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut avoir l'esprit embrouillé par le lyrium pour cacher des secrets derrière une folie pareille. Reine, je suis navrée pour Bernat. Vous avez longtemps servi à ses côtés. C'était rapide. Et Bernat a regagné la pierre avec honneur. Tout le monde n'a pas cette chance. Vous avez le droit d'être triste. Ce n'est plus de mon âge.
rythme des secousses. Il résonne dans la pierre. Par ici. Encore une étrange porte. Qui a bien pu les mettre ici? Et pourquoi? Les pièces qu'il faut à celle-ci ne sont pas les mêmes que pour les autres. Nous n'avons pas besoin de l'ouvrir. Mon affinité avec la pierre m'indique un autre chemin. Mais je serais curieuse de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Comme d'habitude. C'est nouveau, cette cicatrice sur ton nez? Oh, je suis tombé du lit. Tu dors par terre. Moi aussi, ça m'a surpris. Ce garde des ombres avait une carte. Ça pourrait être important.